Bonjour à tous, me voilà avec ma énième tasse de café et ma énième vidéo. Merci si vous êtes là. Je vois qu'il y a encore pas mal de gens qui suivent ce podcast sur Tussentaal, Vlaamse Spreektaal. Donc, en fait, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de ce que les Flamands disent et de ce qu'on n'apprend jamais à l'école. Enfin, je pense qu'on n'apprend pas à l'école. Euh, des éléments que tout le monde utilise et qui ne sont pas vraiment un dialecte ou qui ne font pas partie d'un dialecte, mais ce sont des choses que tout le monde utilise dans une sorte de langage entre le néerlandais officiel et les dialectes. Voilà. Et aujourd'hui, non, avant de continuer, je vais dire, ben, vous le savez, le document est ici en dessous, hein, dans la section commentaires ici en dessous. Et donc, nous allons parler des expressions flamandes qui ont influencé aussi le français. Donc, probablement, vous ne connaissez pas l'expression flamande parce qu'on on ne l'a pas, on ne les a pas apprises à l'école. C'est une façon flamande de le dire, mais aussi, sûrement, vous ne le savez pas si vous n'êtes pas de Belgique ou de Bruxelles, si vous habitez plus loin ou si vous êtes français, vous n'avez sûrement jamais entendu en français, mais au moins à Bruxelles, dans le centre, on utilise ces expressions aussi en français. Intéressant, n'est-ce pas? Donc voilà, je vais agrandir un tout petit peu mon écran. On a toute une liste. J'ai noté ici plusieurs, vous voyez, plusieurs expressions. Et j'ai fait 3 colonnes. D'abord, on a ce qu'on appelle le belgicisme, c'est-à-dire c'est une variante belge du français. Puis on a le français, on va dire le français officiel. Et puis, il y a ce que nous disons en néerlandais, mais en flamand, donc dans ce fameux Tussentaal. Alors, première chose, c'est tire ton plan, hein. Tirer son plan, ça veut dire se débrouiller. On n'a plus envie de travailler avec quelqu'un, on dit: «Mais ça va, tire ton plan». Et donc ça vient du néerlandais trekt u plan, hein, trekt u plan, normalement ça devrait être uw plan, hein, mais on dit trekt u plan, tout le monde le dit, sûrement vous l'avez entendu et donc les francophones, dans le centre, hein, donc nous les francophones, bruxellois ou du centre, on a repris cette expression. Alors, il tombe de son sus. Il tombe de son sus, en fait, ça veut dire il tombe dans les pommes. De son sus, ça vient van zijn sus. Hij valt van zijn sus. Hij is van zijn sus gevallen. Hein? Ou ik val van mijn sus. De son sus. Et je ne sais pas ce que c'est sus. D'ailleurs, je ne sais pas très bien prononcer à cause de mon appareil. Mais donc, voilà. Ça aussi, tout le monde le dit. Moi, je l'ai entendu souvent et en flamand et en français à Bruxelles. Ah, il a brossé le cours. Brosser un cours, c'est ne pas venir au cours, hein. Brosser, oui, et donc en néerlandais, hij heeft de les gebrost. Ik ga brossen. Brossen, ça veut dire ne pas aller au cours. OK, donc brosser et on l'utilise aussi en français. La porte est contre. Oui, par exemple, si on attend quelqu'un et on veut pas laisser la porte grande ouverte, mais on veut laisser la porte entrouverte, hein, mais donc avec une toute petite ouverture, hein, donc j'ai marqué entrouvrir. On dit en néerlandais de deur staat tegen. Oui, vous savez, staan, hein, verbe de position, staan, hein, tout ce qui est debout, voilà, vertical, c'est staan. Et tegen, c'est contre, ça veut dire elle n'est pas complètement fermée, la personne peut entrer. D'accord? OK, tu joues avec mes pieds. Ça c'est très, très répandu, je pense. Dites-moi si vous l'avez entendu. Oui, j'aimerais bien que vous reveniez avec vos commentaires. Est-ce que vous avez entendu ça, oui ou non? Ou en néerlandais ou en français, dites-moi si vous l'avez entendu. Donc, je speelt met mijn voeten, hein. Tu abuses de moi, j'ai marqué tu abuses de moi, mais ça veut dire, voilà, là tu n'es pas sérieux, tu me prends pour une cruche. Peut-être ça aussi, c'est un belgicisme, mais donc, voilà, tu joues avec mes pieds. Je speelt met mijn voeten. Il fait douf. Il fait douf. Douf, en néerlandais, ça veut dire
étouffant, il n'y a pas d'air, il faut aérer, il faut ouvrir les fenêtres. Het is hier douf, hein. Il fait douf ici. Et donc en français, on a repris il fait douf. Ah, ça m'a bien goûté. Et ça, c'est pour quelque chose qu'on mange, et donc plaire, mais pour le goût. Ah, c'était bon, c'était délicieux. Et en néerlandais, het heeft me goed gesmaakt. Het heeft me goed gesmaakt. Souvent, vous le savez, le D, on ne le prononce pas. Et c'est quelque chose qu'on dit au restaurant. Et d'ailleurs, on va vous demander, heeft het goed gesmaakt? Hein, ça vous a plu? Heeft het goed gesmaakt? Oui, ça m'a bien goûté. Ok, alors, encore 6 expressions. Ça ne peut mal. Ça ne peut mal, ça veut dire non, ça va, il y a pas de danger, ne t'inquiète pas, c'est pas grave, voilà. Het kan geen kwaad, kan geen kwaad, hein. Par exemple, un petit enfant qui commence à jouer, je sais pas, avec un téléphone, avec quelque chose qu'on dit: «Oui, mais c'est pas grave, ça ne peut mal, hein. Het kan geen kwaad, c'est pas grave». Et puis, ça c'est vraiment, je pense, uniquement à Bruxelles, ça stink. Stinken, c'est ah, puer, ça pue. Stinkt, hein. Hem, en néerlandais officiel, on va dire: «Het ruikt vies», hein. Ça sent mauvais, mais stinkt et donc en bruxellois, ça stink. Mais ça, je ne sais pas si c'est vraiment répandu. Dites-moi si vous l'avez entendu. Ah! Avec ça, je suis gras. Donc en fait, c'est l'expression en français: «Ça me fait une belle jambe». Je ne suis pas du tout avancée par ça, donc ça me fait une belle jambe. Donc pour moi, ça ne change rien. En néerlandais, daar ben ik vet mee, hein. Daar ben ik vet mee. Ça ne m'avance pas d'un poil. Avec ça, je suis gras. Mmh, dites-moi si vous l'avez entendu. En tout cas, en néerlandais, daar ben ik vet mee. Oui, si vous avez des collègues néerlandophones, vous avez sûrement entendu ou demandez-leur. Demandez à vos collègues néerlandophones s'ils utilisent une des expressions. Ça serait intéressant, pour moi à savoir. Puis, l'expression par excellence, Dickeneck. Il y a même un film qui s'appelle Dickeneck. C'est un Dickeneck. C'est un gros coup. Il a le gros coup, hein. On dit oui, ça, on dit, je pense partout en Belgique, francophone. Et je pense que l'expression officielle, c'est avoir les chevilles enflées. Ça veut dire, il se prend pour quelqu'un, il se prend pour le meilleur, c'est un Dickeneck. Dickeneck et on avait vu aussi, mais je pense que ça, je l'ai expliqué je pense sur TikTok, je crois, et on dit aussi un stouffer. Un stouffer, c'est quelqu'un qui se vante tout le temps et c'est un peu similaire à Dickeneck. Dickeneck, je pense qu'il est le meilleur. Encore 2 expressions que moi j'ai entendues souvent personnellement et en français et en néerlandais, c'est: «J'ai un œuf à peler avec lui». C'est un compte à régler. Moi, je dois encore, lui en toucher un petit mot. J'ai encore un compte à régler avec lui. «Ik heb een eitje te pellen met hem» ou «Ik heb met hem», hein, on peut mettre le met hem ici, «een eitje te pellen». Donc j'ai un œuf à peler. Ça veut dire, voilà, donc j'ai encore à lui dire un mot. Et la dernière expression, et je peux dire qu'elle est vraiment un peu démodée parce qu'en fait, depuis 2001, on a l'euro, hein, on paye en euros, mais avant l'euro, on paye en francs belges, oui, les Français payent aussi en francs français et donc on dit: «Ah, son franc est tombé» et ça veut dire: «Il a enfin compris», hein. Et en néerlandais, zijn frank is gevallen. Normalement, frank, c'est avec un K ici à la fin, frank, mais on dit frank. Zijn frank is gevallen. Son franc est tombé. Mais on ne va pas dire son euro est tombé. Ça, il y a personne qui le dit et je ne sais pas si depuis l'euro, on utilise cette expression, mais en tout cas, moi, je l'ai entendu très, très souvent. Il a enfin compris. Zijn frank is gevallen. Voilà, mais donc, s'il vous plaît, revenez avec vos commentaires. Si vous avez des collègues qui sont néerlandophones, je suis très, très, très curieuse. Quelle est leur expression par excellence? Quelle est l'expression qu'ils préfèrent? Est-ce que moi je vais vous dire la mienne?
Hem, mmh, tek tu plan, très, très courant quand je parle néerlandais. Heu, Dikkenek, oui, très, très courant, Wannn Dikkenek. Peut-être ce sont les 2 que moi je dirais, j'ai utilisé le plus. Voilà, revenez avec vos commentaires. Moi, je continue ma tasse de café et mes vidéos. Merci énormément d'avoir suivi ce podcast. Réagissez, ça me fait toujours très, très plaisir. À bientôt.